de risque. Pendant une année, j'ai fait plusieurs banques et ça a été la même réponse. À ce jour, je travaille sur fonds propres. Des difficultés qui ont poussé ce promoteur à se limiter pour le moment à la géolocalisation, bien que son domaine, la sécurité et la traçabilité, soit bien plus vaste. Pourtant, la volonté politique de booster les jeunes entreprises est clairement affichée et des réformes ont été enclenchées. Mais là encore, ce n'est pas gagné. Nous avons été confrontés par rapport à ce problème au niveau des textes. Par rapport à l'interprétation des textes, je dirais chaque service ou chaque institution interprète à sa manière, chacun à sa manière, le texte. Et là, c'est un frein au développement des startups ou des entreprises. Le manque de coopération intersectorielle vient donc s'ajouter à toutes les difficultés déjà citées. Autant de freins, pourtant les solutions existent. Moi, je souhaiterais qu'il y ait au niveau de chaque université des incubateurs. Des incubateurs et des pépinières d'entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne le porteur de projet, qu'on l'accompagne juste après son diplôme, qu'on l'accompagne s'il souhaite créer une entreprise dans la création. On l'accompagne par rapport à son projet, s'il est innovant domaine. Après, on le fait rentrer dans une pépinière d'entreprise pendant 3 ans, par exemple, où on l'aide, on subventionne son produit ou son entreprise. Ça peut apporter pas mal de choses à l'Algérie et développer certaines technologies. Je souhaiterais qu'il y ait une relation entre le monde industriel, les universités et les centres de recherche. Si on veut développer des nouveaux produits, de la technologie en Algérie, il faut mettre tous ces acteurs en relation. Des vœux que beaucoup d'entrepreneurs comme le docteur Sekal voudraient voir se concrétiser, car ils sont nombreux à croire au rêve algérien maintenant. Ce pays où tout ou presque reste à faire. Voilà, question simple, vos réactions après avoir entendu tous ces soucis énumérés par ce jeune entrepreneur. Je vous donne la parole à vous d'abord, Monsieur Pierce. Merci Ahmed. En bref, c'est tout à fait la raison d'être de cette conférence. C'est de discuter exactement ce genre de situation. Parce que le succès de ce jeune et beaucoup d'autres sera le succès de nous tous. C'est d'encourager l'investissement de l'entreprise, création d'emplois, etc. Mais je voudrais dire, et mes collègues qui sont dans le monde d'affaires connaissent mieux que moi, mais à mon avis, l'idée centrale, c'est qu'il faut prendre les risques pour avoir des succès. Et ce n'est pas 100%. C'est peut-être 60% ou 70, 75, je ne sais pas. Mais il faut évaluer le risque et donner la chance à les jeunes comme ça pour avoir la possibilité de succès. Et je me rappelle une petite, c'est pas seulement la technologie, c'est pas seulement les grands, c'est par exemple quand j'étais consul général de Jérusalem, je me rappelle il y avait une femme agriculteur, une famille agriculteur, elle a voulu élever les poulets et elle n'avait pas d'argent. Elle a reçu un très petit prêt et elle a commencé avec quelques poulets. Elle a réussi, elle a repayé le prêt, elle a pris un autre prêt plus grand, elle a acheté plus de poulets et après un peu, elle avait un bon business. Très bien. Alors, Monsieur Benhamdi, vous représentez les pouvoirs publics. On vient de voir, c'est vrai que c'est pas évident pour vous de régler tous ces problèmes ou de répondre à tous ces soucis. Il y en a tellement, il y en a vraiment, et il y a beaucoup d'Algériens, des centaines, des milliers qui sont dans ce cas précisément, des jeunes pleins d'ambition, mais confrontés à certains soucis. Alors, en l'occurrence, c'est les banques, donc c'est pas tellement les pouvoirs publics. Ils sont même pas avec nous ce soir. Voilà. Donc effectivement, les pauvres, on les incrimine à chaque fois. Non, mais c'est le problème tel qu'il a été posé, c'était un problème surtout de financement. Et c'est l'éternelle problématique de financer dans la technologie, financer l'immatériel. Et là, effectivement, la dose de risque que doit prendre, que devrait prendre un banquier, dont c'est la finalité, dont c'est la fonction de prendre un risque, dans la mesure où il croit au projet. Il croit au profil du promoteur, il croit en l'idée, et il ne croit pas
peut-être investir dans les équipements ou dans l'usine, ce qui est assez traditionnel. Et c'est ce sur quoi sont beaucoup plus, peut-être, ce à quoi sont beaucoup plus habitués les banquiers pour suivre un projet industriel. Mais dès qu'il s'agit de sortir un peu de ces sentiers habituels, effectivement, nous savons par ouï-dire et par cas tel que celui que vous avez présenté aujourd'hui, que le financement de l'innovation est toujours quelque chose d'assez compliqué, surtout lorsqu'il n'y a pas en accompagnement des dispositifs assez particuliers pour suivre les start-up. Et bon, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'au niveau du ministère, puisque maintenant nous sommes également PME, donc il y a également des incubateurs, des pépinières qui se mettent en place. C'est un long travail, mais effectivement, pour pouvoir assister les porteurs de projets, les héberger, les accompagner, les faire bénéficier de services communs, puisque c'est ça la finalité, pour éviter que le promoteur ait à subir des charges fixes avant même que son projet ne puisse donc avoir les premières retombées économiques. C'est ça la finalité donc de tout l'accompagnement qui doit marcher en même temps que le porteur de projet. Mais là, le financement de la technologie est une problématique réelle et pas seulement chez nous. Voilà, c'était ma première réaction. Très bien. Vos réactions à votre niveau aussi. Ah, vous êtes dans le même cas que lui ou non, Sofiane Chaïb? Pas tout à fait, on va dire. Similaire, mais ce que je retiens, c'est que je vois ce jeune, il y a 5 ans de cela, il voulait commencer, on lui a refusé un crédit bancaire, mais il est toujours là. Mais il fonctionne sur fonds propres, il l'a bien dit. Il a trouvé un moyen, c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire quand il y a une volonté. Mais s'il n'avait pas ses fonds propres, on imagine qu'il aurait fermé boutique, tout simplement. Vous savez quoi, l'être humain est une machine extraordinaire. C'est-à-dire on peut toujours trouver un moyen. Moi j'y crois, on peut se débrouiller. Si on y croit fort, on y arrivera. 5 ans après, il a du personnel. Il faut retenir ça. C'est qu'il il a recruté du personnel. Son entreprise fonctionne. Il a le sourire. Ça veut dire qu'il ne souffre. Non, il y avait la caméra en face. Il y avait la caméra. Mais je pense qu'il y croit toujours. Il n'est pas reparti en France. C'est ce message que je voudrais transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire si on y croit très fort, on y arrivera. Très bien. Ismaël Cheiroun, votre réaction après tout ce qui a été dit par ce jeune entrepreneur? Je pense qu'il a parlé d'un problème fondamental, c'est celui des banques, de financement. Il ne peut pas y avoir de start-up ou d'entreprendre si au départ il n'y a pas le financement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, cette conférence États-Unis-Maghreb des experts parleront des expériences vécues aux États-Unis et qui ont réussi. Elles ont réussi pourquoi? Eh bien, il y a, si vous voulez, plusieurs étapes. Une, c'est celle de créer une synergie entre l'université, qui veut dire recherche et développement, et l'entreprise. Je prendrai le cas, tout simplement, de la Silicon Valley, en Californie. Vous pouvez expliquer aux spectateurs qui ne connaissent pas ce concept de Silicon Valley. Quand je dis Silicon Valley en Californie, il y a également en Virginie, pareil, comme il y a également à Detroit. Le principe, Silicon Valley, elle a commencé, c'est parce qu'au fait, il y a eu déjà des universités qui existaient dans la région. Et de très importantes universités, Stanford University, qui était carrément Palo Alto, et l'université de Berkeley. Et c'est à partir de là que, si vous voulez, cette symbiose s'est créée entre l'université et l'entreprise, parce que l'entreprise va puiser au niveau de l'université à recruter un petit peu je dirais pas tout de suite les meilleurs éléments, mais quelque part, ils ont un deal entre l'entreprise et l'université. L'université doit communiquer les meilleurs élèves. L'entreprise ensuite finance un petit peu cette université, parce qu'en fin de course, elle va recevoir des fruits. C'est de prendre ces étudiants-là, et qui ont un petit peu les meilleurs scores, et de les mettre sur le marché de l'innovation. Et la technologie, vous savez, l'exemple le plus fréquent et c'est le plus important, c'est le cas de Google et de Yahoo. C'est des jeunes qui ont commencé dans les garages de leur maison, avec $100 en poche. Et qui sont cotés en bourse aujourd'hui. Aujourd'hui, ils valent des milliards de dollars. C'est parce qu'ils ont préparé un business plan, et puis il y a des banques d'investissement à risque, qui sont plus appelés fonds d'investissement à risque aux États-Unis, qui prennent le risque. Ils prennent le risque, vous savez, quand ils prennent le risque sur 10, ils réussissent peut-être 6.
ils échouent sur 4. Mais sur les 6 qu'ils réussissent, ça devient des Google, des Cisco et compagnie. Donc, si vous voulez, il va falloir prendre le risque. Il va falloir avoir cette mentalité. Absolument. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Si on veut réussir. Ah oui, oui. Et je suis heureux de savoir qu'actuellement, il y a une banque quand même publique algérienne et qui s'est associée à des banques étrangères. Vous pouvez la citer, la BEA. C'est la BEA, c'est la Banque extérieure d'Algérie. Et ça, c'est vraiment un grand pas. Parce qu'il faut que multiplier un petit peu ces initiatives de banques d'investissement à risque, comme la BEA l'a fait avec des banques étrangères. Et c'est cela qu'il va falloir aller accompagner les jeunes qui sont dans des incubateurs. Et il faut qu'il y ait des incubateurs dans toutes les universités. Et si vous voulez, ça va être quelque part, là, il va falloir puiser les jeunes avec des idées. Alors, avant de vous poser la question à vous sur cette question des financements, M. Benhamdine, Sofiane Chaïb, quelle a été votre expérience à vous avec les banques? Comment ça s'est passé dès le début, dès que vous avez eu cette envie de lancer votre entreprise? On a commencé en 2003. 2003, avec très peu de moyens, une idée. Et puis on a été voir les banques et ils nous ont dit, écoutez, il vous faut au moins 3 ans pour qu'on puisse vous donner un crédit. 3 ans? Au moins 3 ans, parce que ça reste de la formation. C'est pas du palpable, c'est pas un produit qu'on importe, qu'on revend. Donc ça reste de la formation. On a continué on a commencé avec de petits moyens. On a commencé petit. Et puis là, je dirais que 7 ans après, toujours avec nos propres moyens, on a formé plus de 25 000 personnes. Mais je ne cite pas que ce chiffre-là, je cite l'impact qu'il y a eu. Je vous cite un exemple. La dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu, donc je faisais les courses avec mon épouse et mes enfants, il est venu me voir, il m'a dit « Merci ». Je dis « Pourquoi merci ?» Il m'a dit il y a quelques années, j'ai fait 1 année d'anglais chez vous, et puis je me suis mis en association avec une société britannique, et nous avons signé un partenariat, et nous avons travaillé pendant 5 ans, et c'est grâce à cette langue qui m'a permis de le faire. J'ai trouvé ça extraordinaire, et je me suis dit finalement, ça valait toute la peine. Qu'une personne, une initiative, imaginez-vous qu'il y en ait, je dirais pas 25 000, mais qu'il y en ait 10% seulement qui font ça. Qui ont réussi. Qui ont réussi. Avec cette formation. Et je reprendrai aussi le fait, je m'adresse aux jeunes, je leur dis, toutes les idées n'aboutiront pas. Mais il faut pas, il faut réessayer. Il faut pas désespérer. Il faut réessayer 2 fois, 3 fois, 10 fois s'il le faut. D'accord. Prise de risque, prise de confiance, Monsieur Benhamdine, aujourd'hui, c'est ce triste constat, c'est cette triste réalité avec nos banques, généralement qui ne veulent jamais prendre de risque avec quelqu'un, même s'il a de nouvelles idées. Tant que c'est pas palpable, comme vient de dire Sofiane Chaïb, 0 risque. Alors comment, à votre avis, aujourd'hui, vous, en tant que ministère de l'Industrie, PME et investissement, vous pouvez un jour un peu renverser la tendance, j'ai envie de dire. Comment vous pouvez inciter les banques à être plus au fait et à faire plus confiance? Moi, si vous me permettez, je vais très rapidement revenir sur le mérite qu'ont les Algériens installés aux États-Unis, d'ailleurs même dans la Silicon Valley. Parce que je crois savoir qu'il y a une population de qualité dans des projets très innovants, qui sont même détenteurs de centaines, voire de plus d'1 millier de projets. Nous avons eu l'occasion de rencontrer donc ce type de porteurs de projets dans les délégations ramenées avec succès par l'USLVC. Donc nous ne sommes pas étrangers, nous avons non seulement le potentiel, mais nous avons les hommes, les capacités humaines pour conduire les projets. Maintenant, l'accompagnement de tels projets par les institutions bancaires, c'est quelque chose de plus compliqué, effectivement. Malgré la mise en place de lois sur le capital risque, malgré la possibilité d'intervention des fonds d'investissement qui, croyant dans un projet, peuvent prendre pendant un certain moment et arriver avec le financement pour s'en retirer dès que le projet commence à produire ses effets. Quand on arrive sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Quand on arrive sur le terrain, c'est une plus grande difficulté, effectivement. Et là, je salue également l'Algérienne Initiative, Startup Initiative, qui s'est mise en place et qui vient justement pour accompagner ce type de projet, puisque en 2009, si mes souvenirs sont bons, l'an dernier, s'est organisé à Alger, donc à l'initiative de l'USABC et de l'agence de promotion de la technologie, de développement des technologies de Sidi Abdallah. Donc ce concept de start-up commence à prendre pied, commence à trouver des émules, mais maintenant il faut effectivement accompagner tout cela par un dispositif. Et je crois que c'est le travail